Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle FAQ qui va traiter des animaux. Alors ceux qui me connaissent, ils savent que moi j'ai un chat, Obscurité. Elle n'a connu que ce mode de vie là. Donc pour elle ça n'a pas été un changement majeur. Et son caractère, c'est un chat de Bombay, lui permet aussi d'être hyper fidèle à ses maîtres, hyper attaché, d'avoir plutôt un comportement de chien et pas un comportement ultra indépendant comme beaucoup de chats l'ont. Ce qui est pour nous un gros avantage. C'est-à-dire qu'elle ne s'éloigne jamais trop, même si elle sort énormément. D'ailleurs, j'ai même installé une chatière. J'ai une vidéo là-dessus. Donc, je vous invite à aller la voir si vous voulez voir Gary avec sa petite chatière et tout. Mais avec un chat, moi, j'avais rencontré beaucoup de nomades avant. Et j'étais toujours très étonnée de voir des chats. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a vraiment deux catégories, ceux qui n'ont connu que ce mode de vie-là, et pour qui c'est pas un problème, parce qu'ils ont identifié leur camping-car, leur véhicule de leur maître comme étant leur maison, et ils se sont adaptés comme ça. Et il y a ceux qui sont plutôt malheureux, parce qu'avant, ils étaient en maison, ils avaient un territoire bien à eux, ils avaient des habitudes de chat de maison, plutôt indépendants et tout. Et là, plus compliqué pour eux de passer à un mode de vie nomade où ils n'ont jamais le même territoire, où ils n'ont jamais les mêmes repères. Ça dépend vraiment de l'animal qu'on a. Et je pense que si on a déjà un chat et qu'on veut devenir nomade avec lui, vraiment aussi essayer, comme avec des enfants, hein, mais vraiment essayer comment lui se comporte, s'il est heureux avec ce mode de vie-là. Nous, il faut savoir qu'Obscurité, par exemple, elle avait très peur la nuit quand on était en ville. Parce qu'Obscurité, elle est toujours sur le genou du passager ou quand je suis toute seule sur mes genoux. Et quand on traversait les villes, au départ, la nuit, toutes les lumières comme ça, c'était un truc qui était vraiment très angoissant pour elle. Elle se mettait à miauler, à vraiment être en panique. Maintenant, plus du tout, mais ça a duré quand même facilement 1 an avant que ça se calme. Donc, assez étonnant. Après, maintenant, peu importe où est-ce qu'elle est dans le camping-car, il n'y a que quand je roule, forcément, qu'elle soit devant ou sur mes genoux. C'est-à-dire que même si elle est dans un lit, dans une capucine, à partir du moment où je mets le moteur en route, elle vient avec nous. Pareil, elle s'était habituée aussi. Pour elle, elle en met le moteur en route, c'est-à-dire qu'on part. Ouais. Allez, on parle du loup. Regardez. Bon, j'allais lui ouvrir. Parce que la pauvre... Je parle de toi, ma belle. Hein, regarde. Hein, vous pouvez pas faire plus. Cette obscurité. Donc, je disais que, ou peu importe où elle est dans le camping-car, quand elle entend le moteur, pour elle, on va partir. Donc, si par raison, je mets le moteur en route alors qu'elle est dehors, elle flippe. C'est-à-dire qu'on va partir sans elle. Et ça, c'est pas des conneries. C'est vraiment... elle déteste entendre le moteur. Donc, si je dois bricoler dessus, ou si, je sais pas, ou même je dois bouger, parce que ça m'arrive des fois de devoir bouger de 50, 100 mètres, peu importe l'endroit où je suis, elle va être très en panique. Bon, hein, voilà, hein, c'est des chats, ils ont leur petit caractère. Mais sinon, à côté de ça, ça se fait super bien. Donc, les chats en camping-car, c'est pas vraiment compliqué, surtout s'il a déjà été habitué à ça. Si c'est un mode de vie qui lui est pas inconnu, ou si son caractère le permet. Ça, c'est vraiment aussi important quand il y a des chats qui sont câlins, d'autres qui sont ultra indépendants, d'autres qui chassent pas. Nous, Obscurité, race de chat Bombay, elle chasse la nuit, elle a besoin de sortir la nuit, donc chatière, donc très souvent en forêt, donc pas en ville, parce que les voitures, les chats noirs, tout ça. C'est comme avec un enfant, comme avec des contraintes. Avoir un animal quand on est nomade, ça demande un peu plus d'organisation. C'est-à-dire que ça m'était arrivé aussi en Angleterre, en Écosse, très chaud en été, il faisait vraiment super chaud. On visitait des châteaux du National Trust. Et les gens avaient vu qu'il y avait obscurité parce qu'elle était devant quand on passait. Et ils nous ont dit, ne vous allez pas la laisser dans le camping-car, pas de souci, vous l'emmenez avec vous à l'intérieur.
Et vous faites la visite des châteaux avec, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore son sac de rando, donc on avait dans les bras, machin. Pareil, on a visité les jardins avec elle, en laisse, parce que l'obscurité marche très très bien en laisse au besoin. Mais tu vois que maintenant, j'ai un petit sac de randonnée qui est tout pliable, en tissu, tout léger, avec un petit tapis, avec des ouvertures sur les côtés, devant, un petit truc chapeau. C'est pour aller chez le veto quand on a besoin, ou simplement, des fois, quand je ne veux pas laisser dans le camping-car et qu'on l'emmène avec nous. Donc ça, ultra important, être aussi quand même équipé, parce qu'on ne peut pas le trimballer comme on veut. La laisse, c'est très con, mais c'est aussi important. Par exemple, quand je veux pas qu'elle parte, je suis en train de remplir l'eau, et donc l'eau, ça va être un quart d'heure, 20 minutes, donc les fenêtres sont ouvertes, donc il y a des va-et-vient. C'est souvent le moment où elle doit se barrer, et que moi, en plus, je ne peux pas des fois rester sur le spot où je suis. Donc là, pour être sûre qu'elle ne se barre pas, je l'attache à la longue, comme ça elle peut aller dehors si elle veut, mais elle risque pas de se barrer, parce que l'expérience aidant, les chats se barrent toujours au moment où tu ne peux pas attendre. J'ai déjà été en retard à certains rendez-vous à cause d'elle, j'ai déjà décalé un départ à cause d'elle. Ouais, parce que si mon chat n'est pas là, je pars pas. J'attends qu'elle rentre ou je la cherche. En général, un chat, quand il cherche, on s'en fout, il ne veut pas être cherché. Il continue sa vie. Hein. Ça m'était arrivé, on était près d'un cimetière, on avait fait une géocache, ou je ne sais plus. Et dans le cimetière, on avait fait la géocache. Hein. Et on la cherche, on la cherche, on la cherche, on la trouvait pas. On se dit, bon, ben, c'est pas grave, on va aller remplir un peu l'eau, parce qu'il y a des trucs d'eau. Et en fait, on était vraiment à côté d'elle, parce qu'on l'avait trouvée près des robinets, justement, près de l'humidité, elle était au frais, là, tranquille. Alors qu'on était passé peut-être 5 fois, 10 fois tous à l'appeler, mais elle n'avait pas envie d'en venir, donc elle faisait sa vie. Donc ça, c'est un truc aussi à prendre en compte, c'est que bah, un chat, peu importe qu'il soit nomade ou pas, c'est lui qui va dicter sa loi, son rythme. Et bah, ou on l'empêche de sortir, ou ben on fait attention, ou on n'a pas de chat. Voilà, c'est un critère que les gens, ouais, se disent, ah, c'est juste un animal, mais si toi tu dois partir et que ton animal n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Et après, il y a les systèmes de puces. Moi, j'avais pensé à lui mettre une puce dans son collier. Après, il faut savoir les trucs qui marchent aussi avec pas les iPods, mais les iPods. Moi, je sais plus ce qui marche avec Apple. Ça marche très bien en ville, parce que sinon, ça va être croisé avec tous les portables qui sont connectés. Sauf que ben, moi, en général, c'est pas en ville que je perds l'obscurité. C'est quand, justement, je suis en pleine cambrousse, en pleine forêt, où il n'y a pas de réseau qui passe. Voilà. Donc, on avait hésité, qu'en plus, ça coûte cher. Les petites puces, il faut les recharger régulièrement. Donc, pour l'instant, je ne peux pas passer le cap. Mais j'y réfléchis régulièrement. En fait, je réfléchis surtout quand je la perds ou quand je la paume, quand je l'attends et que ça m'emmerde. Au final, c'est arrivé 2 fois où vraiment on était bloqué parce qu'elle n'était pas là et qu'on était quand même un peu à commencer à être en panique. Mais sinon, on prend notre mal en patience et elle revient systématiquement. Après, niveau vie de chat, c'est classique, hein, ça mange, ça dort et ça a besoin d'une caisse. Donc franchement, une caisse, c'est pas compliqué. Surtout qu'en plus, dès qu'il fait beau, elle est dehors tout le temps, parce que moi, elle peut aller et venir. Donc la caisse, c'est pas très chiant, la litière. Bon, en plus, ça absorbe aussi l'humidité, donc il faut penser quand même à la changer ultra régulièrement, surtout l'hiver. En plus, l'hiver, elle va moins dehors, sinon vous êtes fragile. Et il ne faut pas aussi avoir un chat qui est habitué à bouffer tout le temps les mêmes trucs, hein, parce que vous vous rendez bien compte que moi, je n'achète jamais les mêmes croquettes. J'achète dans les différents magasins où je vais, et dans les différents pays, on n'en trouve pas la même marque. Donc, mais moi, pour ça, aucun souci, elle mange, peu importe ce qu'on lui donne, elle mange. Après, elle se nourrit beaucoup toute seule, elle chasse les oiseaux, les souris, les lézards. Voilà, donc pour elle, on a un carnet de santé, un passeport, parce que quand on va en Angleterre, elle a besoin d'avoir des vaccins particuliers. Entre autres, il faut la rage, qui n'est pas obligatoire en Europe, mais en Angleterre, oui, tu ne peux pas prendre le bateau avec. Certains bateaux aussi ne prennent pas les animaux. Pour l'Angleterre, ça va, parce que c'est des traversées qui sont courtes, mais pour l'Irlande, par exemple, il n'y avait qu'une seule compagnie qui acceptait les animaux qui restent dans le véhicule, parce qu'après, je pouvais les prendre ou dans ma cabine,
ou qu'elle aille en chenil. Moi, c'était hors de question qu'elle aille en chenil. Dans la cabine, c'était ultra chiant, en fait, que je trimballe tout, parce que j'allais pas aller la promener avec les chiens là où ils faire leurs besoins. Donc moi, je prends des bateaux, des compagnies qui acceptent qu'on laisse le véhicule, moi, le chat dans le véhicule. Ce qui est très drôle, c'est que dans le sens Roscoff, Cork, non, c'est pas Cork, je ne sais plus quel ville c'était, ils acceptaient, il n'y a pas de souci. Dans l'autre sens, il y en a qui n'acceptaient pas, donc la traversée, problème, je ne sais plus quoi, d'oxygénation des bateaux. Voilà. Truc de fou, parce que dans un sens oui, dans un sens non. Des fois, il n'y a pas de logique. Donc ça, c'est un truc qu'il faut penser. Pareil, beaucoup de pays de l'Est, ils ont encore du typhus. Du coup, moi, je sais que pour les pays de l'Est, quand j'y avais été, on l'avait fait vacciner contre. Et quand j'ai prévu de venir en Roumanie, je l'avais refait vacciner l'année dernière, même si je ne suis pas allée. Mais voilà, il y a quand même se tenir au courant des différents vaccins, pas forcément obligatoires. En Europe, ça va assez facilement. Plus on n'en a pas grand, mais à partir du moment où tu vas prendre le bateau, il faut vraiment que le chat il soit en règle. Et après, c'est pour sa protection, parce que moi, j'ai pas envie qu'elle soit malade à l'étranger. C'est galère. Déjà parce qu'il faut trouver un bon veto. Je connais pas forcément les prix. Et moi, parce qu'elle déteste, elle a eu un accident à la queue, elle a la queue coupée, elle est ultra stressée. Des vétérinaires, elle déteste ça. D'ailleurs, c'est en mai, elle a été blessée à la queue, elle s'est fait niaquer par une bestiole, je sais pas. La veto a pensé que c'était un ragondin, un renard, un autre chien, parce que ça arrivait la nuit, on n'a pas vu. Et la veto, c'était une copine. Elle avait fait du pet sitting chez elle, elle est veto, et coup de bol, on allait la voir à ce moment-là, donc elle a pu soigner l'obscurité. Elle la connaissait, donc je la connaissais aussi, donc ça s'est fait super bien, voilà. Donc, heureusement que j'avais un veto que je connaissais bien, parce que j'aurais pu aller chez n'importe qui et payer. Mais après, il y a tout un suivi et tout, c'est plus compliqué. Donc, ouais, c'est comme pour nous les humains. Si on peut éviter d'avoir des emmerdes, autant les emmerdes. Donc, faire un vaccin pour un chat, c'est pas con. Et pour pas être emmerdé à la douane, non plus. Que dire d'autre sur la belle option? Je la vois parce qu'elle est derrière. Elle est arrivée là, elle est exposée là. Ah oui, tout ce qui va être harnais, collier, obscurité, elle a un harnais, si vous avez pu voir. Ultra fin, ultra souple, pour pas qu'elle ait de problème pour bouger. On a essayé plein de colliers différents. Collier classique, mais c'est dangereux. Collier anti-étranglement, c'est bien, mais elle les perd tout le temps. Ce harnais-là, il est très très bien. D'ailleurs, on est un peu vieux, on voudrait le changer, mais il faudrait que je retrouve un exactement identique, parce que elle arrive à le perdre. C'est déjà arrivé d'être se coincer dans un arbre et tout, mais elle arrive à se tordre et à se décrocher sans problème. Elle ne risque pas d'être étranglée, parce que c'est au niveau des épaules qu'elle est prise et du poitrail. Et on l'avait retrouvée accrochée dans l'arbre, donc coup de bol. Elle a une petite capsule, ouais, ultra important, elle a une petite capsule obscurité avec numéro de téléphone, adresse mail. Mon numéro de téléphone, le numéro de téléphone de Mathias et nos 2 adresses mail. Et régulièrement, le petit papier, on vérifie à l'intérieur qu'il n'est pas pris l'humidité, que bon, la capsule, elle ne bouge pas du tout, mais voilà, par acquis de conscience. Et on marque son nom aussi. Je ne sais pas si elle répondrait quand c'est quelqu'un qui ne répond pas, mais en fait, voilà. Mais comme ça, si elle est perdue, si elle est trouvée, on peut nous contacter. Ça, c'est hyper important. À chaque fois que j'ai perdu, même à l'étranger, moi, j'avais mis des annonces sur les trucs comme Pet Alert. Il y en a partout dans le monde. Il y en a partout dans chaque région. Moi, c'était en Espagne. J'avais trouvé dans la région d'Espagne où j'étais. J'ai mis des annonces sur Pet Alert, machin. Donc ça, c'est pas mal aussi à savoir comment ça se passe. C'est la même chose qu'en France en général. Quand on a un animal qui sort, on connaît ce genre de choses, donc il faut le faire. Donc moi, l'année dernière, quand on était en Irlande, on a trouvé un chien. On était en montagne. Ou en montagne. Un peu en altitude. Fin novembre, neige glaciale. La nuit, il faisait du -10 à ce moment-là. Donc le chien, forcément, on l'a pas laissé dehors. On l'a fait rentrer. En plus, il y avait du givre partout. Il avait neigé, c'était givré partout. Aucune voiture allait passer, c'est sûr. Du coup, moi, j'avais mis une annonce justement sur le Pet Alert de la région. On a été trouvé et on a retrouvé ces maîtres comme ça. On était ravis. Donc
Ça, c'est un truc qui marche super bien. On n'avait pas son nom au chien, il n'avait pas de médaille ni rien avec son truc, et ça, c'est vrai que c'est dommage. Donc, pensez, bon, ils ne sont pas nomades les gens, mais quand vous êtes nomade, pensez à avoir une petite capsule avec même numéro de téléphone et nom de l'animal. Ça permet vraiment, en cas de perte, d'être contacté immédiatement. Que dire d'autre sur la belle obscurité? J'avais préparé, mais je ne sais pas ce que j'ai fait de ma feuille. Donc, le couchage, bon, un chat, nous, elle a quand même un, je pense que vous l'avez déjà vu dans le galerie, elle a un tunnel avec un coussin à l'intérieur qui est tout doux, tout chaud, ça fait un peu comme un cocon, et les chats, ils adorent vraiment ça, le côté, dès qu'il y a une caisse, ils se mettent dedans, dès qu'il y a un carton, ils se mettent dedans, et ben là, c'est un petit tunnel où elle se met dedans, et surtout, c'est qu'au-dessus, elle peut faire ses griffes, tout le dessus, et une espèce de, je sais pas ce que c'est, truc, c'est du jonc, je pense que c'est du jonc, et elle fait ses griffes dessus, et ça, c'est top, ça évite qu'elle me les passe sur les coussins, voilà. Après, elle va aussi les faire beaucoup dehors, sur les arbres, et la planche qui monte à sa chatière, parce qu'elle a une petite plateforme, parce qu'il faut qu'elle saute, c'est galère, et en bois. Et donc elle fait aussi ses griffes dessus, parce que c'est hyper important qu'un chat puisse faire ses griffes. Donc ne pas les faire n'importe où, si tu veux pas que ton camping-car, il ressemble à rien. Bref, grosso modo, il n'y a pas grand-chose différent entre un chat chez soi et un chat nomade. Le seul truc, on va dire, c'est ces vaccins, s'ils sortent beaucoup, faire attention à ce qu'ils bouffent aussi, parce que dans la nature, il y a un peu plus de danger, même si les animaux ressentent bien ça. Le côté qu'ils se perdent ou pas. Moi, je sais qu'au début, on était un peu flippés avec l'obscurité. On la promenait, on la mettait en laisse, on était avec nous. Et en plus, moi, elle pleurait beaucoup, elle ne voulait pas qu'on s'éloigne, elle était avec les enfants tout le temps. Donc, ça se fait, c'est un apprentissage. Donc, il vaut mieux avoir un petit chat, un chaton qu'on habitue à la vie nomade, plutôt qu'un chat qui a déjà connu, qui a déjà des habitudes. Si vous pouvez installer une chatière, ça c'est génial, parce que franchement, ça lui permet de faire sa vie, et ça permet, toi, en tant qu'humain, de ne pas ouvrir la porte, hein, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un chat qui dit « je rentre, je sors, je rentre, je sors ». L'été, on s'en fout, mais quand tout est clôturé, voilà, ou quand on n'est même pas là. Hein. Moi, c'est comme très souvent, quand l'obscurité, elle fait sa vie, parce que je me garde dans des endroits où elle peut sortir. Après, moi, elle a très peur des voitures, elle a très peur de la route, donc en général, elle évite. Elle est comme pas trop bête. Bon, ça fait déjà une longue vidéo. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'en ferai une autre peut-être sur les chiens. Mais voilà, c'était une petite vidéo sur nos amis les chats, et particulièrement sur Mademoiselle Obscurité.